Voilà, c'est cet homme, Alfie Plante, qui inscrit son nom au palmarès du Blow Open de Bretagne de golf 2022 au terme d'un finish assez incroyable et on est ravis qu'il soit avec nous sur le plateau du MAG, le MAG que vous avez suivi toute la semaine, le MAG du Blow Open de Bretagne. Bonjour Alfie, ça va? Bonjour. On va quasiment parler. Mais il y aura Océane qui sera juste avec nous pour assurer la traduction. Et puis le partenaire titre du tournoi représenté par son directeur général, Bruno Roux. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à tous d'être avec nous. Ça a été une journée complètement incroyable avec un finish à suspense génialissime. On s'est régalé tout au long de cette journée. Le premier sentiment, le premier sentiment qui habite quelqu'un qui vient de gagner un tournoi du Challenge Tour, c'est quoi? What's your first impression when you won this tournament? Oh, first impression. What an amazing week, you know. You have so many supporters out there, so many volunteers. It really makes the week that little bit more special. Il a dit c'était une semaine incroyable, que ça a rendu encore plus spécial toute l'organisation, la météo aussi, good weather. Et puis voilà. Alors, on va découvrir les images. C'était ce matin. Il y avait plein de joueurs qui avaient des rêves plein la tête, qui espéraient tous remporter ce Blow Open de Bretagne. On a été sur le tee numéro 1 et on en a filmé quelques-uns. On va découvrir quelques swings avec notamment pas mal de Français. Ce matin, eh bien, Alfie était dans la dernière partie. Alfie Plante, il était dans cette dernière partie. On voit notamment tous nos Frenchies qui cognent dans la balle, à l'image de Hugo Cosso qui terminera meilleur français. On en reparlera dans quelques instants. Dans quel état d'esprit vous étiez, Alfie, ce matin au tee numéro 1? What were you feeling on the first tee this morning? What happened in your head? I was nervous. You know, winning a golf tournament means so much. So, yeah, you've really got to be focused. But yeah, I was nervous this morning. So, yeah. Il était très nerveux, c'est stressant. Et voilà. Voilà, c'est vrai que j'imagine que quand on joue des gros tournois, comme il l'a dit, qu'on est on joue pour la gagne lors de la dernière journée, ben, il y a évidemment un petit peu de pression. On va dérouler les images de cette journée et en parlant de notre premier Français, il était venu lors d'une soirée ici sous le restaurant ici de Pléneuf-Valandré avec beaucoup de gentillesse, avec ce début de journée tout d'abord qui est compliqué parce que McGee fait birdie au 1, birdie au 2, birdie au 3. Il a 5 points d'avance. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Ça va être trop dur? Did you think it was going to be difficult after that? Yes, I was playing for second place, you know, very early on. So, yeah, stuck in there and managed to make a good couple of putts. Mais vous revenez au trou numéro 9 avec ce superbe putt. C'est sur le trou numéro 9 que ça se relance. Les Français s'accrochent à l'image de Robin Ciossier-Gris qui était leader après 2 tours. McGee qui est là, qui est toujours en tête à ce moment-là de la partie. Et puis, eh bien, on va entamer ce retour avec vous au départ du trou numéro 10. Tout le monde se bagarre et à un moment, eh bien, la tendance va s'inverser. Il y aura 3 joueurs ex-aequo avec notamment l'Espagnol Borja Virto. Vous êtes 3 joueurs ex-aequo et puis à un moment, il y a une différence qui se fait. Et cette différence, on va la vivre dans quelques secondes. Mais d'abord, on va voir les images de Hugo Cosso, notre Français, le meilleur Français cette semaine. Lui aussi avait des rêves plein la tête ce matin. Hugo qui a très bien joué cette semaine puisqu'il a rendu des cartes de 69, 68, 68 et 70 aujourd'hui pour un total de -5. Ça a raté une très très belle semaine pour Hugo Cosso qui, on se souvient, avait terminé 2e la semaine dernière en République tchèque en faisant un trou en 1, all-in-one pour Hugo en République tchèque. Cette semaine, il termine à la 6e place. Il encaisse un chèque de 10 000 €. C'est quand même un boulot de consolation. En tous les cas, il joue très très bien, Hugo. Est-ce que vous aviez défini des adversaires où tout le monde était dangereux? Did you define some other competitive golfers this morning that scared you? Everyone on that Yeah, list yeah. are very, very good players. I tried to set myself a target today of -4. Okay.
And I just hoped that if I shot that, then it would be good enough. And luckily today that I didn't need that many. So, but loads and loads of very good names. Il a dit qu'en gros, c'était tous des adversaires, qu'il n'en avait pas un en particulier, et que son objectif, c'était le moins 4. On va regarder maintenant le dénouement de cette journée en images. On est sur le trou numéro 18. Vous avez un point d'avance, mais vous êtes un petit peu dans le rough sur votre troisième coup. C'est un petit peu court. Il reste du boulot. Et regardez, McGee qui lui putt pour égaliser, revenir à moins 11 et vous pousser à faire un play-off. Regardez la balle. La virgule, il reste à moins 10, l'Irlandais. Et vous avez la pression. Et paf, ça tombe. C'est la victoire. Un énorme soulagement à ce moment-là. What was your feeling? Was it a release? Yes. Yeah. You know, you work so hard, you're out there for 5 hours. So when that ball finally dropped, it was, yes, big relief. Ouais, un gros relâchement parce que justement, tu as la pression toute la journée et du coup, quand ça rentre, et bah, Voilà, il y a la décompression, il y a beaucoup de joie. Et un chèque quand même de 40 000 euros. Vous êtes un joueur professionnel, c'est important l'argent. Money, it's important money is for me. important. Ça, on sait tous le dire, ça. Yes, it is. Every week costs so much. So I will try not to let the missus see that at home. She'll be wanting to go shopping. Ça, ouais, en gros, il va éviter de donner ça à sa femme en rentrant. Parce qu'elle va aller faire du shopping. Bon. Louis Vuitton, she likes Louis Vuitton. Et puis donc, c'est une super victoire. C'est la deuxième victoire sur le Challenge Tour, la deuxième en France, après Pont-Royal. Vous êtes amoureux de la France. Yeah. Yeah, twice in France. I think I should buy a house here, but yeah, we're not too far, you know, so I feel at home here. The courses are very similar. So yeah, I love it. Il se sent comme à la maison, les terrains sont très similaires de là où il est. Donc ouais, il se sent comme à la maison. On va se retourner vers le partenaire titre avec vous, Bruno. Coup d'essai, coup de maître, j'ai envie de dire, pour le groupe Blow Immobilier qui avait décidé de donner le naming à ce tournoi. Comment vous avez vécu la dernière journée? Parce qu'il y a eu du suspense tout au long de la journée. Hein. Sportivement, une journée exceptionnelle. On vient de voir le résumé du dernier trou du 18. C'est vrai que, bon, McGee ne doit pas penser que ça a été Oui, exceptionnel, c'était pas une bien très bonne entendu, mais journée nous, on pour a lui, trouvé que le spectacle Ouais. était incroyable. Donc, très belle journée dans ce bel écrin. Un parcours qui a été extrêmement bien préparé. Belle découverte et notre association partenaire pour nous dans l'image elle est tout à fait au niveau quoi. Donc sportivement dans la beauté du site et puis dans la qualité de tous les intervenants de Blue Green, de Rivacom qui fait aussi son entrée sur l'organisation commerciale du tournoi. Donc nous on s'associe dans ce tournoi-là dans le temps. On a décidé de pérenniser ça dans le Oui. temps, donc on a un contrat signé. C'est pas un one shot, c'est Non. quelque chose que vous avez vraiment envie de pérenniser, ça c'est important. Sur plusieurs années, dans quelques jours, on a déjà une réunion de prévue pour débriefer, pour l'idée de faire grandir ce tournoi, de le faire grandir à tout point de vue, sportivement, financièrement, au niveau des partenaires, de la notoriété. Et donc on va se mettre au travail dès dans une semaine pour faire grandir ça pour l'édition 2023 et les éditions qui suivent. Alors c'est vrai qu'il y a un tournoi, il y a du spectacle avec les joueurs, il y a des coups incroyables, mais la volonté de ce tournoi c'est d'aller bien plus au-delà de simplement avoir des joueurs professionnels sur un parcours. Ça s'est traduit sur le village avec beaucoup de choses qui ont été faites notamment pour accueillir les enfants. Et puis eh bien évidemment quand on est un sponsor titre, on en profite pour organiser des réceptions, pour inviter des clients, des collaborateurs, des prospects et aussi par exemple à l'occasion de l'avenue de Clémence, Castel, de Koh Lanta, c'est des petites choses qui font que tout ça prend un autre relief. Oui, tout à fait. L'hospitality est extrêmement important en marge et en parallèle du tournoi sportif. Nous l'avons fait avec des centaines d'invitations VIP de clients, de prescripteurs et autres. Et nous avons aussi testé le bel endroit qu'est la Folie 12 avec nos collaborateurs vendredi midi. Et Clémence nous a rendu visite longuement d'ailleurs, Clémence de Koh Lanta.
Et donc, très bon moment à Ouais, développer, à c'était- refaire. ouais, Ouais, des beaux très, échanges. ouais, Ouais, très, très c'était bien. très Et il convivial. faut dire ce qui est, ouais, la couleur du rosé avec le bleu et le vert de la mer et C'était tout, parfait. tout marchait très bien. On n'a pas besoin d'aller à Courchevel pour ça, quoi. Et puis, quand vous parliez de cet endroit, c'était vraiment The Place to Be, une nouveauté imaginée par Maxime Contant de Rivacom. Tout le monde a été unanime pour dire que cet endroit, il est incroyable et on vous invite à venir l'année prochaine parce que là, ça va être trop tard. Et même hier soir, les gens eh bien, ont profité d'une démonstration de long drive avec Stanislas Masson qui était là pour donner des conseils. Regardez le point de vue. Voilà, il était tout en haut, au-dessus du trou numéro 12 pour ceux qui connaissent et il visait le trou numéro 11. C'est quelque chose d'incroyable. Vous connaissez par cœur le parcours, Alfie. Plus de 300 mètres. C'était là, il visait à 350 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, 340, 350. What did you think about this long drive? I wish I could do this. You know, it's extremely talented, and yeah, I watched him on hole 11 in the pro-am, and amazing, very, very good. Il aurait bien voulu savoir faire ça. Il trouve ça incroyable. Et il parle du coup du trou numéro 11 au programme. Oui, sur le programme, au trou Ouais. numéro 11, effectivement, où tout le monde était tout là-haut. Et il y a eu un petit challenge. Votre distance, Alfie? Oui, j'ai testé. I was maybe 300, but he was 300. long way. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que Stanislas, il n'a pas gagné le Blow Open de Bretagne, alors que Alfie Plante, lui, il a inscrit son nom au palmarès. Qu'est-ce qui restera dans votre tête, dans votre image, quand dans les semaines à venir, vous reviendrez, vous remémorerez ce tournoi? Déjà des grands champions et très fair play, c'est pas peu dire, c'est vraiment des grands champions. Dans un écrin, dans un endroit exceptionnel, extrêmement bien préparé et avec une équipe de professionnels à tout point de vue, enfin les équipes de professionnels jusqu'à la restauration. Donc on a plein de belles images. C'est vraiment un tournoi qui mérite de grandir et de faire encore mieux. Il a tous les atouts et tous les arguments et les différentes équipes de Blue Green, de Rivacom et toutes les équipes techniques, Laurent et son équipe ont fait un boulot extraordinaire parce que c'est presque des gens de l'ombre, mais c'est extraordinaire. Ce matin, je faisais un tour avec lui en voiturette pour revoir techniquement certains trous. On voit qu'il y a un gros travail toute l'année pour arriver à ça, donc c'est vraiment super. Bruno, on vous remercie pour votre investissement. On se donne rendez-vous ensemble dès la reprise du championnat. Le Stade Rennais rattaque avec 5 matchs et 2 derbies au mois d'août. Il y aura l'Open de tennis, l'Open Blow de tennis de Rennes, le Challenger au mois de septembre. Et puis, on se retrouvera évidemment l'année prochaine. Alfie, on se retrouve l'année prochaine ici? We'll see you next year. Hopefully not. Oui, parce que s'il ne revient pas, ça voudra dire qu'il sera sur le circuit européen. Merci beaucoup, bravo encore pour cette superbe victoire. C'est ainsi que s'achève le dernier mag de la semaine. C'est passé trop vite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. On se retrouve très très bientôt. Bye bye.